Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer mon système électrique dans ma boîte campeur. Il y a deux manières d'avoir l'électricité quand on est nomade, c'est d'avoir un alternateur, d'avoir un coupleur séparateur qui permet de charger les batteries auxiliaires quand on roule et également d'avoir un panneau solaire sur le toit pour pouvoir être complètement indépendant quand on va s'arrêter pendant une semaine, 2 semaines et continuer à avoir de l'énergie sans avoir besoin de prendre la route. Avec une boîte campeur, c'est un peu délicat d'avoir un coupleur séparateur. Pourquoi? Eh bien parce que la boîte campeur, elle est détachée du véhicule. À l'inverse d'un van, ou dans un van, en fait, on a dans le même espace, on peut avoir un câble qui relie le batterie moteur avec les batteries auxiliaires. C'est un peu plus compliqué ici, donc je vais vous montrer moi ce que j'ai fait, le système, l'appareil que j'ai utilisé, tous les détails de tous les articles que je vais citer. C'est pas de la pub, mais par contre je vais les mettre en description parce que je pense que ça pourrait aider peut-être certains d'entre vous et que je les ai choisis non pas parce que on me les a donnés, mais au contraire parce que c'était vraiment le meilleur qui existait pour les besoins énergétiques que j'ai, qui ne sont pas énormes, certes, mais j'aime bien quand même avoir une sorte d'autonomie sur la route. Je peux quand même brancher la boîte campeur s'il y a de l'électricité. Ici, il n'y en a pas, mais j'ai quand même une rallonge pour pouvoir le faire si j'en avais besoin. Mais là, dans cette vidéo, on va parler boondocking. Donc, c'est parti, je vais vous montrer tout mon setup. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo qui fait un peu la visite guidée de la boîte campeur, donc allez la voir. Et là, je vais vous montrer mon système électrique en détail, donc c'est parti, allons-y. Je suis assez limité en espace, donc j'aurais aimé avoir 2 batteries, mais j'ai dû faire avec les moyens du bord, donc j'ai un peu adapté ce qui existait déjà, qui était vraiment mal fait. Tout le système électrique était un peu broche à foin comme on dit, mais je l'ai adapté pour mes besoins et le rendre un peu mieux. Ici, j'ai l'alimentation en 110-120 volts et le reste est en 12 volts. Donc je vais vous montrer à l'intérieur de quoi ça a l'air. On enlève ce petit coussin, on a une petite trappe. Tada! Une magie de câble. Alors voici, c'est une batterie de 100 ampères AGM. Moi je prends souvent des AGM parce que c'est pas du luxe d'investir dans de la bonne batterie quand vous le pouvez, surtout quand vous pouvez n'en avoir qu'une. Et tous ces câbles là, c'est un peu dérangé mais tout a un sens. Nous ce qui nous intéresse c'est ce petit module. Ça s'appelle le CTEC 250 et c'est un truc assez incroyable parce que en fait cette affaire-là, elle permet à la fois d'avoir un coupleur séparateur et un contrôleur MPPT pour avoir un panneau solaire. Ici, j'ai l'énergie de mon coupleur séparateur, enfin de ma batterie directement reliée à la batterie moteur et ici, c'est le panneau solaire avec d'autres petites affaires. J'ai également ici un petit onduleur de 400 watts je crois qui est relié à ma multiprise accessible pour nos appareils. Dans les faits, le concept il est super simple grâce à cette petite machine, ce petit module de CTEC 250. Ça permet vraiment de juste mettre des câbles et tout se fait tout seul. C'est un chargeur intelligent et surtout comparé à un coupleur séparateur qui lui va avoir, surtout pour les batteries AGM, il va jamais vraiment les recharger au complet. Avec ce module-là, c'est un chargeur intelligent qui va charger, je crois, autour de 20 ampères-heure. Donc ça fait qu'en roulant, vous avez 20 ampères-heure qui rentrent, ce qui est vraiment inégalable, surtout avec un coupleur séparateur. Donc c'est très 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 cool. Et
En même temps, vous avez un chargeur MPPT. Donc, certes, vous n'avez pas tous les modules avec les informations, mais ça, on peut l'avoir sur une app si on veut ou en attachant un module séparé à côté. Mais d'avoir c'est 2 en 1, voire 5 en 1 en fait. Parce qu'en effet, j'ai aussi un panneau solaire de 100 watts que j'ai sur le dessus. Je pourrais en mettre un deuxième pour avoir 200 watts pour être complètement sûr que j'ai beaucoup d'énergie, mais pour l'instant 100 watts ça a l'air d'être assez pour les besoins qu'on a ici. Donc vous pouvez vous demander maintenant comment j'ai relié la batterie moteur de mon F-150 qui est un véhicule séparé à cette boîte ici, parce que la boîte elle s'enlève du camion. J'ai la chance d'avoir une trappe ici en fait, et c'était vraiment ma seule chance de pouvoir amener les câbles depuis le compartiment moteur jusqu'à ce compartiment batterie auxiliaire ici. Ici cette petite trappe, et bien voilà, avec ce petit câble là, j'ai mis une prise qui peut s'enlever. Quand j'enlève la boîte camper de mon pick-up, eh bien, je peux tout simplement débrancher tout mon système. Et j'ai évidemment des fusibles ici qui sont des fusibles à boutons où il y a juste, en fait, c'est à la fois un interrupteur et un fusible. Donc ça, c'est un truc très très cool à avoir. Faire ça d'une main. Oui. Yeah. Alors voici le compartiment moteur du F-150 et ici on a la batterie moteur. Donc de cette batterie moteur, eh bien il fallait simplement mettre un câble qui est celui-ci. Donc je l'ai mis avec une petite protection. Et le défi avec ce câble, eh bien, était de le faire amener, de l'amener complètement là-bas. À peu près, je sais pas moi, il y a peut-être 8 mètres de câble, l'amener dans la boîte camper. Donc je vais vous montrer où je suis passé. Et j'ai pas filmé ça parce que ça m'a pris quelques heures. Ici on a le câble positif, protégé, fusible 30 ampères, le négatif, ensemble tous les deux. Ici, en fait, il y a une sorte de cage de protection en plastique et c'était assez facile de l'amener, comme vous le voyez, ici. Après, on peut voir le câble que j'ai utilisé. Moi, ce que j'ai utilisé, dans le fond, c'est ce qui existe, la trappe qui existe déjà pour les autres connexions et derrière le pare-feu ici. Et donc, ça fait que, je ne sais pas si on voit bien, mais je l'ai fait amener derrière le pare-feu. Ensuite, c'est pas fini. Une fois amené en dessous, le câble ici, je l'ai couplé avec des attaches avec un autre câble qui, je pense, est celui des lumières arrière et de l'attache remorque qui est déjà sur le véhicule. Donc là, on peut voir. Ça roule jusqu'ici. Et ici, eh bien, j'étais un peu bloqué. Mais après, j'ai réalisé, dans tous les camions pick-up, il y a une petite ouverture qui permet d'attacher des choses sur la boîte. Et donc, le câble, on remonte ici pour sortir dans ce petit trou, exactement là. Et ensuite, il passe dessous ici, pour arriver ici. Et ensuite, j'ai mis une petite connexion là. Enfin, c'est plein de petits bidouillages que j'ai essayé de faire correctement parce que quand on fait correctement une seule fois quelque chose, eh bien, on n'a pas besoin de le faire mal des milliers de fois. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Donc, ensuite, ça passe par-dessous mon petit coffrage qui est amené au module, le petit CITEC 250 qui est en train de charger. Là on peut voir, on va peut-être s'amuser à regarder ce que notre multimètre nous dit. Alors ici on a le panneau solaire qui rentre. Bon, il est en train de pleuvoir donc c'est pas si mal hein, 16 volts. Et notre batterie qui est un 12,35, mais là j'ai tout arrêté parce que j'ai chargé tous mes appareils aujourd'hui. 12 volts 35 pour une batterie AGM, c'est vraiment le minimum
où on veut aller. Donc là, j'ai tout chargé mes appareils. Donc demain, en espérant qu'il y ait du soleil, on va pouvoir se relancer et régénérer tout ça. Un autre désavantage de ce petit boîtier, de ce module CITEC, c'est qu'une fois que tout est chargé, avec le panneau solaire, quand on a un panneau solaire, l'énergie va revenir à la batterie moteur pour la maintenir en charge. Donc ça, c'est un truc assez cool aussi. Je crois que l'idéal vraiment dans tout véhicule nomade, quel qu'il soit un van, qu'il soit un bus aménagé ou qu'il soit une boîte campeur comme ce que j'ai, l'idéal c'est vraiment d'avoir à la fois les panneaux solaires et un coupleur séparateur, parce que pourquoi ne pas utiliser l'énergie du moteur qui roule pour charger ces appareils. Donc voilà un peu mon système. C'est très simple, mais à la fois ça a demandé un peu de remue-ménage, comme on dit, parce que tout n'était pas fait. Les gens en général, quand ils ont ces boîtes campeurs-là, ce qu'ils font, ils font beaucoup de camping, et ils font beaucoup de camping branché, ou sinon ils ont de plus en plus des panneaux solaires. Mais c'est très très rare, j'ai vu très rarement des gens qui avaient un coupleur séparateur pour pouvoir rouler en chargeant leur boîte campeur pendant qu'ils roulent. Et donc j'ai dû un peu essayer d'imaginer toutes les choses qui existaient, et quand j'ai vu que finalement ce module qui rend la vie tellement facile, il a un coût mais il existait, j'ai sauté sur l'occasion. Donc je ne sais plus exactement le prix, mais je mettrai tous les liens dans la description, et je le recommande vraiment beaucoup. Encore une fois, ce n'est pas à payer, j'aurais bien aimé qu'on me le donne, mais c'est vraiment une belle petite machine. Donc voilà un peu notre présentation du système électrique. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, puis on y répondra dans une prochaine vidéo. J'espère qu'il va y avoir un peu de soleil pour recharger nos petites batteries. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.